L'art de recevoir et laisser la vie être facile, ça semble simple, non? Et peut-être que c'est nous, les femmes, qui avons tendance à nous rendre la vie plus difficile qu'elle l'est. Pour avoir une vie plus facile, c'est pas forcément lié aux efforts supplémentaires qu'on va fournir. Parfois, on va voir que c'est simplement la régulation de son système nerveux. On va voir que c'est plutôt une question de se sentir en sécurité pour se permettre de recevoir davantage. Parce que peut-être qu'inconsciemment, on a tendance à repousser le bien et du coup, ça devient plus difficile de le trouver, de le rencontrer. Je dis peut-être, mais la majorité d'entre nous, les femmes, on fait comme ça sans même s'en rendre compte. L'art de recevoir, ça semble simple, non? Tu donnes, je prends. Mais c'est tellement plus profond que ça. C'est notre capacité à laisser les bonnes choses entrer dans notre vie sans résistance. Accepter les compliments sans le détourner. Laisser quelqu'un nous aider sans culpabiliser. Ressentir cette paix intérieure et arrêter de repousser inconsciemment les choses qui nous font vraiment envie. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'art perdu de recevoir et de laisser entrer les bonnes choses dans ta vie. De te sentir bien et de laisser la vie être facile. Laisser une personne t'ouvrir la porte, te porter un paquet, accepter un compliment, t'es jolie aujourd'hui, laisser une personne t'offrir le dîner au restaurant sans penser immédiatement que tu vas devoir l'inviter en retour, mais aussi de pas repousser inconsciemment ces petits cadeaux du quotidien, cette relation saine, et d'arrêter de t'auto-saboter quand la vie commence à être facile, quand la vie commence enfin à fonctionner pour toi et à te donner. Parce que les petites et les grandes choses, elles sont toutes connectées à la même racine. Et souvent, on ne se sent pas en sécurité en laissant entrer des nouvelles choses dans notre vie. Ça semble un peu ridicule comme ça, mais on va voir que non, et on va voir pourquoi on fonctionne comme ça. Je vais te le montrer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on parle de laisser entrer la paix, la joie, l'amour, les opportunités, les compliments dans nos vies. Tout cela sans résistance et comment continuer à attirer de plus en plus. Donc féminine, tu vas être dans ton énergie féminine et vivre une vie douce. C'est une pièce cruciale du puzzle et une fois que tu commences à comprendre ça, tout va changer pour toi dans ta vie. Bienvenue, si tu es nouvelle ici, je m'appelle Karine et j'aide les femmes à retrouver leur énergie féminine, leur joie et à vivre la vie qu'elles méritent vraiment. J'aide les femmes à s'aimer davantage, à s'honorer, à prendre soin d'elles et à vivre la vie qu'elles désirent. Donc si c'est quelque chose que tu veux faire, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les semaines une nouvelle vidéo. Tu peux aussi télécharger gratuitement mon e-book, les 5 étapes pour reprendre ta vie en main. Ou aussi pour commencer l'accompagnement avec moi, tu as le lien dans la description en dessous dans les commentaires. Alors pourquoi recevoir est si difficile? Pourquoi on résiste, nous les femmes, à la facilité? Pourquoi inconsciemment on se rend la vie plus difficile pour nous-mêmes parfois et qu'on repousse les bonnes choses quand elles arrivent à nous? Eh bien, je vais te le dire. On va commencer par là. Quand on était petite, on nous a appris aussi que les bonnes choses, elles provenaient d'un travail, souvent acharné. Tu veux des bonnes notes, travaille plus. Tu veux être aimé, avoir de l'approbation, tu dois être plus serviable, tu veux le succès, travaille dur. On devait prouver notre valeur et on nous a poussé au maximum. Ou tu veux te reposer, termine d'abord tout le travail que tu as à faire. Enfin, on devait toujours mériter quelque chose. Ou peut-être que tu as grandi autour de toi avec des femmes qui travaillaient dur, qui se reposaient pas. Et donc intérieurement, depuis toute petite, tu as construit cette croyance que les bonnes choses, elles viennent par l'effort, que si les choses arrivent facilement, ça compte pas vraiment. Parce que t'as pas travaillé assez dur pour le recevoir, pour l'avoir, et t'as l'impression de pas le mériter, que c'est louche. Mais aussi, c'est pas juste une question de qu'on t'a enseigné ou ce que t'as vu dans ta famille, c'est aussi lié à ton système nerveux. Si t'as grandi dans un environnement où t'avais de l'amour conditionnel, voilà, t'avais des câlins ou des compliments en échange de quelque chose, c'était pas de l'amour inconditionnel. Tu as appris que cet amour, tu devais le gagner, qu'il n'était pas donné comme ça de manière inconditionnelle, et où le stress ou les difficultés sont devenus quelque chose de normal. Donc tu as grandi avec ça comme environnement familier. Et le truc avec le système nerveux, c'est qu'il aspire pas à la paix, il aspire à quelque chose qui est normal. Et si ta normalité petite, c'était ces choses-là, les difficultés, l'effort, l'amour conditionnel, parce que ton système nerveux, il aime ce qui est familier, ce qu'il reconnaît. Et si c'était le stress, pour être en sécurité, il a besoin de se reconnecter à ce sentiment de stress. Parce que c'est ce qui est sûr pour lui. Moi, dans ma vie, j'ai 47 ans, j'ai rencontré pas mal de personnes différentes. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui ont grandi
dans un foyer sain, calme, aimant, stable, sûr, heureux. Ils ont eu leurs besoins satisfaits, où il y avait très peu de stress. Et cette facilité, c'est devenu leur familiarité. Et grâce à ça, dans la vie, quand des bonnes choses se présentent à elles, l'acceptent, elles sont ouvertes parce que ça correspond à ce qui est familier pour elles de recevoir. Donc elles reçoivent les bonnes choses, les compliments, les invitations, les cadeaux, l'attention, l'argent. Leur facilité, c'est leur ligne de base, leur repère. Elles n'ont pas de résistance aux bonnes choses quand elles arrivent à elles. Et quand elles se présentent à elles l'acceptent de manière inconsciente, presque normale, vu qu'en fait elles ont grandi comme ça. Donc elles remettent pas en question quand elles reçoivent un compliment et elles ne paniquent pas quand tout va bien dans la vie, elles profitent et elles sortent pas les drapeaux rouges quand quelqu'un est gentil avec elles. Mais si chez toi, à un moment donné dans ta vie, t'avais le chaos, le stress et que t'es familière avec cet environnement-là, c'est cet environnement-là qui est devenu familier pour toi, la normale. Donc ton système nerveux, il est habitué à ça et il est câblé pour ce type d'expérience. Il est un peu câblé pour la survie. Et donc quand ton système nerveux et ton corps est câblé sur la survie, il se sent bien quand il a quelque chose à réparer, quand il est stressé ou quand il est dans le contrôle. Donc si c'est ton cas, quand les choses commencent à aller bien, qu'elles sont calmes, ton système nerveux, il panique. Pourquoi? Parce que c'est plus son habitude. C'est plus ce dont il est habitué. Parce que le calme que tu ressens, c'est pas son point de sécurité à lui. Ça ressemble un peu au calme avant la tempête. Et ça provient pas uniquement de ton enfance, mais ça peut être vraiment des choses que tu as vécues dans ta vie de jeune adulte à 20 ans ou 30 ans. Ça n'a pas d'importance quand c'est arrivé, mais si ça t'arrive, si ça t'est arrivé et que c'est devenu ta normalité, si tu as traversé des années difficiles avec des défis à relever ou des moments où tu es tombé au fond du trou, en fait, notre système nerveux, il apprend constamment des nouvelles expériences et il s'adapte constamment. Donc, ton idée de la normale, ce que tu attends de la vie, ce qui te semble sûr, tout cela, ça peut changer au cours de la vie en fonction des expériences que tu traverses, que tu vives le meilleur ou le pire. Donc, si la facilité t'est étrangère, quand quelque chose de bien arrive dans ta vie et que t'as pas eu à te battre pour l'avoir, tu lui fais pas confiance. Par exemple, si quelqu'un t'offre de l'aide, tu vas penser que tu peux faire la chose par toi-même. Si quelqu'un t'offre un cadeau, tu vas dire t'aurais pas dû. Et voilà, et dans ta tête, tu peux immédiatement penser à ce que tu vas leur donner en retour. Si une bonne opportunité te tombe dessus, immédiatement tu peux penser que c'est trop facile. Où est le piège? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que si ta vie devient trop paisible, tu peux peut-être penser que ça peut pas durer. Et on est tellement de personnes à se rendre la vie de manière inconsciente vraiment beaucoup plus difficile en repoussant, j'ai envie de dire presque bêtement, les bonnes choses de la vie parce qu'on a des pensées négatives, on se crée des problèmes même quand il n'y en a pas. Et parfois on s'occupe alors qu'on aurait juste à profiter d'un moment de calme, de paix, de bonheur. Et on est en train de saboter ce qu'en fait on a envie en fait réellement. Parce qu'au fond, presque on se sent pas en sécurité alors que tout se passe bien. Parce que si j'obtiens tout ce que je veux, que la vie est facile, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je le mérite? C'est vraiment un schéma dans lequel on est beaucoup tombé, nous les femmes, que les bonnes choses, elles viennent que par les efforts, la difficulté, la souffrance, que la facilité, c'est égal à la paresse, que si ça nous a rien coûté, ça compte pas, sinon il doit y avoir un piège ou quelque chose de bizarre, que c'est pas normal. Et c'est ce qui rend le fait de recevoir si difficile et le fait de laisser rentrer les bonnes choses dans nos vies si difficile aussi. Et ça bloque ton énergie féminine, ce qui t'empêche de vivre une vie douce, la vie que tu mérites. Mais la bonne chose, c'est que ça peut changer et on va voir ensemble dans cette vidéo parce que quand tu es coincé en mode survie, tu es hyper focalisé sur ce que tu dois réparer, faire, protéger et là tu t'enfermes dans ton énergie masculine. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas négatif parce que l'énergie masculine, elle est puissante, elle est merveilleuse. C'est tout ce qui est question d'action, de protection, de cohérence, de stratégie, de vouloir faire avancer les choses. On a tous besoin parfois de cette énergie masculine. Mais quand tu as été conditionné sur le fait que ta valeur dépendait de l'effort que tu fais, que tu as l'impression que pour être en sécurité, tu as vraiment l'impression de devoir anticiper les choses constamment, là tu es vraiment resté bloqué dans ton énergie masculine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand tu es dans cet état, la vie, elle te semble dure, elle te semble difficile et lourde, ça te retire la joie et la facilité de tout, ta légèreté de vivre. Et là tu perds l'accès à ton énergie féminine et tout ce qu'elle a à t'offrir parce que quelque
que soit l'énergie que tu as et que tu offres au monde, le monde en fait il te reflète l'énergie que tu as. Alors que l'énergie féminine de l'autre côté, c'est vraiment l'énergie de recevoir, d'attirer, d'être, pas seulement de faire. C'est une question de confiance, de magnétisme, de plaisir, d'ouverture. Et tout cela est une vie douce et disponible pour toi une fois que tu actives cette énergie féminine. C'est que l'énergie, c'est vraiment quelque chose à toi qui vient de manière naturelle. C'est pas avoir de la chance, c'est pas un privilège où il faut pas avoir un certain statut social pour accéder à cette énergie-là. L'énergie féminine, c'est vraiment une compétence que tu vas avoir à développer en toi. On peut dire qu'il y a un peu de privilège, un peu de chance, mais tout n'est pas basé là-dessus. Mais c'est vraiment l'engagement que tu as par rapport à cette croyance que ça peut t'arriver. Parce que si tu te dis que t'es pas type de femme, que ça peut pas t'arriver à toi, mais encore une fois, tu te coupes de cette énergie-là. Donc c'est vraiment te mettre dans cette énergie positive, féminine, de recevoir, d'être ancré et de dire merci à la vie. Tu peux le faire, tu peux changer ton identité. C'est vraiment, encore une fois, paramétrer ton système nerveux, mais on doit vraiment aider notre capacité pour la facilité, pour l'abondance de la vie et l'aider à que ça devienne ta nouvelle norme. Donc pour résumer, l'habitude, c'est que ton corps crée cette norme pour le ramener à ce sentiment de sécurité. Si ce sentiment de sécurité, c'est l'incertitude, c'est l'insécurité, il va se rattacher à ça. Alors que quand les événements de la vie te mettent au-dessus de ce sentiment de sécurité, donc voilà que, entre guillemets, le thermostat, la température monte, que tu es dans la joie, si ton système nerveux est dans ce qu'on appelle la limite supérieure, là, ça va vraiment faire appel à ta capacité à accepter la joie, l'opulence, le succès, l'argent. Et combien de temps, en fait, ton corps peut gérer ce bien-être avant qu'il se sente inconfortable et mal à l'aise. Et quand tu atteins cette limite, ton système nerveux fait tout pour te ramener à la ligne de base. Ce qui lui semble normal pour lui, même si c'est un environnement plus stressant, plus inconfortable. Ce terme de limite supérieure, il a été inventé par un Américain, Gay Hendricks. Il en parle dans son livre The Big Leap. Malheureusement, il n'est pas traduit en français, donc je vais essayer de te faire un résumé ici. On a tous des limites supérieures dans tous les domaines de notre vie. L'argent, l'amour, les relations, ta santé. Et quand tu dépasses cette limite et que tu vois à quel point les choses peuvent être bonnes, ton système nerveux te ramène systématiquement vers le bas. Et la façon dont je le vois, c'est comme un thermostat, tu vois, avec une ligne de base. Dans ton salon, par exemple, tu as la température qui est réglée à 20 degrés. Quand la température monte, par exemple, à 25, il fait bon, il fait chaud. Mais là, tu as la clé qui commence à se déclencher pour réduire la température à 20. Et ton système nerveux, comme le thermostat, il s'active pour te réguler vers le bas. Il crée du doute, du stress, de l'inquiétude, peut-être même un conflit. Il va créer un conflit. Pas parce que tu essaies de t'auto-saboter consciemment, mais c'est vraiment, encore une fois, ton système nerveux qui te ramène à quelque chose qui connecte, qui le rassure. C'est une petite chose qui augmentera ta capacité à vivre des bonnes choses et à recevoir des bonnes choses. C'est de pratiquer des micro-récits toutes petites et de demander de l'aide. C'est simple, quand quelqu'un te dit un compliment, tu dis juste merci et tu l'acceptes. Quand quelqu'un te fait un cadeau, tu dis merci, c'est adorable et tu l'acceptes et tu le reçois. Quand quelqu'un t'ouvre la porte, tu dis juste merci et tu profites de l'expérience, voilà, de la facilité de rentrer dans un établissement. Quand tu es dans la cuisine et que ton chéri te demande de l'aide pour ouvrir une conserve, tu dis oui, merci. Tu demandes de l'aide, tu dis est-ce que tu pourrais m'aider à ouvrir cette conserve, s'il te plaît. Quand tu portes des paquets, tu peux aussi demander à quelqu'un de t'aider. Est-ce que tu peux m'aider à porter ça, s'il te plaît? Quand quelqu'un te propose de récupérer, par exemple, une livraison pour toi, ne dis pas non, mais t'inquiète pas, j'irai plus tard. Tu dis, oh, ce sera vraiment gentil, merci beaucoup. Quand on te demande de l'aide pour préparer le dîner et que tu réponds je gère, là tu dis oui, merci, s'il te plaît. Est-ce que tu peux, par exemple, laver et découper les légumes? Si tu sors le soir et que t'as froid et que quelqu'un te propose sa veste, tu dis pas oh merci, ça va. Tu dis oui, merci. Encore une fois, c'est des micro-moments pour faciliter, pour pratiquer la facilité, que ça vienne à toi, que ce soit ta nouvelle norme. Parce que évidemment, tu peux ouvrir seul le pot de conserve, évidemment que tu peux ouvrir la porte toute seule, évidemment que tu peux porter les sachets toute seule. Et t'as peut-être pas besoin de ce cadeau, mais est-ce que c'est pas agréable de se faire offrir quelque chose? Si on te propose d'aller faire les courses à ta place, c'est pas plus simple pour toi? Et c'est pas parce que t'es paresseuse, mais c'est vraiment laisser la facilité dans ta vie. Et aussi, ça laisse l'autre personne la possibilité de t'apporter de la joie, d'être utile, de t'aider, de faire quelque chose pour toi. Et tu pourrais voir ça comme quelque chose d'égoïste, de le priver de cette possibilité-là. La troisième chose à faire pour recevoir plus dans ta vie, c'est de remarquer ces moments-là où tu commences à être dans l'insécurité, à atteindre ta limite supérieure. Essaie que ça devienne vraiment un moment conscient pour toi. Et quand tu en as conscience, essaie
essaie de pousser vraiment consciemment un petit peu le curseur vers le haut. Et là, tu peux dire, je sens que j'arrive à mon curseur, mais je vais consciemment essayer de faire durer le plaisir un peu plus longtemps cette fois-ci. Et prendre petit à petit comme ça ton système nerveux à rester dans ce état-là de réception, de bien-être, de calme, de joie, de paix. Donc vraiment, je t'invite à essayer d'observer tes réactions dans tous les domaines de vie, que ce soit au restaurant, avec tes collègues, au travail ou avec ta famille, d'essayer de sentir quand est-ce que tu atteins ta limite supérieure et consciemment de pousser un petit peu cet état un peu plus longtemps pour profiter et petit à petit vraiment te mettre dans cet état de réception, d'énergie féminine, de recevoir et de profiter de l'opulence que la vie elle a à t'apporter. Tu vois qu'une partie de la solution, c'est pas d'en faire plus, c'est pas de devoir plus, mais c'est vraiment de se mettre dans cet état-là de réception des bonnes choses et la partie de la solution, c'est d'en avoir conscience, de sentir quand ton système nerveux essaie de ramener à ce qu'il connaît et à créer en vrai des choses un peu moins bonnes, mais vraiment de se dire là j'atteins ma limite et si consciemment je restais un petit peu plus longtemps dans cet état de bien-être, d'apaisement, voilà, ça prendra du temps, peut-être 5 minutes, 5 heures, 5 jours, mais peu importe, mais vraiment d'en avoir conscience et d'être dans cette dynamique-là, d'être dans ton énergie féminine. Et après, c'est comme une habitude, un muscle, tu remarqueras que ce sera de plus en plus facile pour toi de rester dans cet état comme ça de réception et tu choisis de rester plus longtemps dans cette énergie haute et c'est vraiment ce que je propose dans mon accompagnement sur plusieurs semaines, c'est vraiment de te suivre et d'identifier tous tes blocages et de t'accompagner vraiment pour que tu aies une vraie transformation, que tu sois plus heureuse, plus épanouie parce que c'est vraiment comme ça que tu vas recabler, transformer ton subconscient, ton système nerveux et tu entraînes ton système nerveux à vivre différemment. Moi j'en parle parce que vraiment j'adore ça, ça a changé ma vie. Ça m'a permis d'accéder à un côté complètement différent de moi. Un côté de moi qui peut jouer, qui peut croire que les choses peuvent arriver facilement à moi pour se sentir bien et que j'avais pas besoin de lutter pour que la vie elle soit facile. Ça m'a aidé à vivre à partir d'une nouvelle identité. Si tu veux faire ça, rejoins mon accompagnement. Je te mets le lien dans les commentaires. Pour la plupart des femmes, hein, pas toutes, mais notre énergie féminine, c'est notre état naturel. C'est notre force. On est cette énergie-là. Et quand tu es vraiment aligné avec toi-même, là, les choses, elles arrivent, elles coulent, elles arrivent à toi avec facilité. Tu te sens alignée, joyeuse, rayonnante. Et c'est vraiment quelque chose que je vais te dire assez souvent dans mon accompagnement. C'est que l'énergie féminine, c'est pas devenir quelqu'un que tu n'es pas. C'est vraiment te retrouver les ressources que tu as en toi-même et peut-être que le changement dont tu as besoin, c'est de retrouver cet état naturel de facilité pour retrouver la personne que tu étais avant et aussi avant que le monde t'enseigne ou te montre que tu avais besoin de lutter à acquérir les nouvelles choses pour que les choses viennent à toi. Peut-être que c'est juste te reconnecter avec la version de toi qui, à un moment donné, faisait confiance aux bonnes choses. La version de toi qui pouvait rire, jouer, ne pas se soucier. La version de toi qui se sent en sécurité en étant aimée, calme. Et là, cette partie-là, pour le moment, elle est peut-être juste enterrée sous un tas de crasse que tu as ramassé tout au long de ta vie et puiser dans ton énergie féminine va t'aider à te nettoyer de tout ça et à être ce changement d'identité qui change tout. J'espère que la vidéo t'a plu, j'ai mis vraiment tout mon cœur, mon énergie. C'était peut-être un peu long. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si tu l'as fait, n'hésite pas à mettre une emoji dans les commentaires. On se voit dans la prochaine vidéo.